Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iHelpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iHelpMe. Et voilà, le premier épisode, le tout premier épisode. Le précédent était naturellement une introduction, vous l'aurez compris, mais aujourd'hui, comme intitulé, micro-trottoir sur le coaching. Mais c'est quoi ce truc, le coaching? Grand point d'interrogation. Eh mais attends une minute, on parle tout le temps de coaching, mais c'est quoi en vrai un coach? C'est pas juste quelqu'un qui te motive à fond avec un mégaphone genre « Allez champion, conquiert le monde !» Ça serait plutôt cool, non? Alors plutôt que de vous expliquer de long en large ce qu'est réellement le coaching, je le ferai bien évidemment et de toute façon plus tard, je me suis dit que ça serait pas mal du tout d'aller poser la question aux principaux intéressés, à savoir vous. Alors j'espère que tout le monde est prêt, hein, on va bientôt démarrer. Juste une petite remarque. Oui, la qualité, vous le verrez, hein, la qualité sonore n'est pas toujours au rendez-vous, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis en période de progression, j'essaie de m'améliorer tous les jours. Je travaille sur moi et aussi sur la qualité de mes enregistrements. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Allez, on y va. Donc voilà, je suis avec deux charmantes personnes et on va poser la question fatidique. Si je vous dis coaching, ça vous évoque quoi? Accompagnement, changement, évolution, soutien. Ok, en admettant que le coaching, ça soit un plat incroyable, 3 ingrédients que vous mettez dedans, c'est quoi? Un plat incroyable. J'ai faim, donc je vais aller vous donner des ingrédients sucrés. De l'écoute, une pincée de bienveillance, et puis une grosse cuillère de cadre quand même. Et ça fait 3. Et si vous aviez la possibilité d'avoir un coach pour n'importe quoi, ça serait pourquoi et pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Pour n'importe quoi. On peut avoir des coachs pour tout et n'importe quoi. J'ai une amie qui fait du coaching pour apprendre à ranger son armoire. Ça marche en plus. Un coach pour apprendre à courir. Ou un coach pour changer ses mauvaises habitudes. Voilà, n'importe quoi et n'importe quoi. Super, merci beaucoup. Une excellente journée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire coaching? Ça dépend du coaching, si c'est en sport, en émotion, en nutrition. D'accord. Donc si on part du principe que le coaching, c'est un moyen qui vous permette d'accéder à vos rêves, hein, ça serait quoi le premier rêve que vous voudriez accomplir? Être heureuse dans ma vie. Ouais, parfait, top, top. Et si vous m'engagez comme coach, on commence par quoi? Par travailler sur ce qui pêche. Sur ce qui empêche. Sur ce qui pêche et ce qui empêche. Ouais. Super journée à vous, merci. C'est tout bon pour vous? Ouais. Bonne journée à vous aussi alors. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, ou tu as déjà entendu parler du coaching? Oui. En règle générale, oui. D'accord, ça évoque quoi le coaching pour toi? Sport. Ok, d'accord, sport. Alors si on imaginait juste pour un instant que le coaching, ça soit un partenariat, un accompagnement pour que tu deviennes la version la plus géniale de toi-même, tu aurais besoin de quoi en priorité? Alors ce qui me coach à ce niveau-là, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est mon environnement, c'est comment je me réveille tous les matins et j'essaie de me coucher le soir et voilà. Génial, merci beaucoup. Une excellente journée à toi. Merci, toi aussi. Tout bon. Donc là, je m'apprête à poser des questions à 3 personnes que j'ai devant moi qui font partie de la Fondation Suisse de déminage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du coaching? Du Coaching. Oui, le mot, oui, coaching, Ouais. ouais, Le mot coacher. coaching, oui. Ouais. Après, moi par exemple, je fais du sport, donc j'ai un coach. Ok. Ça On vous est- évoque quoi quand je dis coaching? On est filmé. Non, non. Bah, c'est manager. Management. Moi, je veux pas être filmé. Ça tombe bien, je ne filme pas, je fais un podcast. C'est ok pour vous? C'est ok pour On continue? Ouais. Ça marche. Est-ce que vous avez l'impression que le coaching, c'est pas un peu un gourou 2.0? Bah, pas
Pas du forcément, tout. ça dépend à quel niveau, tout simplement. Ok. Ça Non. serait quoi le niveau acceptable pour vous? C'est Le quoi? niveau acceptable, c'est quand on est là pour faire la transmission de compétences et qu'on le fait dans une manière où on montre comment faire. Ouais. Là où ça devient plus acceptable, c'est quand on estime avoir tout compris et qu'on n'est même plus là pour écouter l'autre. Tout à fait, bien Ok, exprimé. super. Coach ou pas coach, c'est quoi pour vous la définition du bonheur? Du bonheur, Bonne question. c'est une question compliquée. Le bonheur, je pense que c'est s'accrocher aux choses qui sont les plus importantes pour nous dans la vie, mais du coup, il faut savoir les définir. Il faut connaître son pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui, et du coup, si on arrive à y donner des raisons et à s'entourer des bonnes personnes, Ok. Ouais. c'est déjà un bon début. C'est très bien. Je pense que c'est réaliser ses rêves. C'est vrai Ouais. aussi, ouais. Ouais, c'est vivre en harmonie. Top, bravo, merci. Bah, avec plaisir. Bah, une super journée à vous. Également, tout pareil. Partagez. Bon, et ben écoutez, une autre personne, hein, voilà. Comment ça va? Pas mal, Pas mal du tout? pas mal du tout. Bon allez, une petite question pour la capsule de croissance, hein, donc notre podcast. Est-ce que si je vous dis coaching, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et si on imaginait que le coaching, c'était vraiment un accompagnement des personnes, hein, pour atteindre leurs objectifs? Si vous deviez prendre une pizza, vous metteriez quoi comme topping dessus? Le classique. Oui. C'est parfait. Merci, une excellente journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Donc voilà, on continue, hein, toujours dans la même perspective. Allez, madame, petite question. Est-ce que vous êtes d'accord de participer à un petit questionnaire de 3 questions toutes simples? Mais avec plaisir. Ok, top. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le coaching? Un support, une aide, quelque chose qui peut nous faire voir les choses un peu différemment que notre propre perception des choses. Ok, très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis vice-directrice dans une société de transports internationaux. Parfait, génial, bravo, félicitations. Et au bureau, est-ce que vous pourriez dire éventuellement que le coaching pourrait remplacer vos réunions super chiantes? Alors en partie, je pense effectivement qu'une aide serait efficace pour nous aider à comprendre et à aborder certains sujets d'une manière différente que les contraintes qu'on peut rencontrer tous les jours au travail, et que se focaliser sur des sujets dont on parle tous les jours. Si je vous dis coaching, ça vous évoque quoi? Le sport, enfin tout ce qui est dans les fitness, universités et autres. D'accord. Si on imaginait que le coaching, ça soit une certaine façon de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Admettons, j'ai une baguette magique là tout de suite et je vous présente la meilleure version de vous-même. Elle vous dit quoi? Que je peux être fière de moi et que je peux y arriver quoi qu'il arrive. On est d'accord? Oui. Ok, super. Vous m'engagez comme coach? On commence par quoi? Je pense la confiance en soi. Merci. Une bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Donc voilà, je vais alpaguer une jeune personne et je vais lui poser la question. Qu'est-ce que le coaching évoque pour toi? Alors pour moi, le coaching, c'est une forme d'accompagnement à la personne qui peut se faire dans différents domaines et puis sous différents aspects. Je connais notamment le coaching sur l'accompagnement de sportifs. Après, dans un contexte un petit peu plus quotidien et professionnel, je dirais, enfin quotidien et personnel, ce serait sur du développement personnel. Et puis dans l'accompagnement, dans le coaching professionnel, ce serait plus justement un accompagnement pour, par exemple, la recherche d'emploi ou pour une gestion du relationnel au niveau du travail, d'une équipe, d'une entreprise. Voilà. Coaching et Netflix, est-ce que tu crois que le coaching pourrait remplacer tes soirées chill? C'est-à-dire? Si tu devais choisir entre Netflix et le coaching. Après, ça dépend quoi sur Netflix, j'ai envie de te dire. Et puis, ça dépend quel serait l'objectif du coaching. Mais... Si tu dois regarder Tony Robbins, qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas. Allez, on passe à la 3e question. Imagine que tu m'embauches comme coach de vie. Tu as besoin de quoi en priorité? De gestion organisationnelle. Écoute, parfait. Bonjour. Bonjour. Question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire coaching? Oui. Dites-moi.
pour moi, c'est apprendre à se connaître davantage pour être aligné avec ce qu'on veut faire, surtout dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Parfait, d'accord. Donc si on imaginait que le coaching à la pizza, ça soit pareil, votre topping, ça serait quoi sur la pizza ? 3 choses, du fromage, du jambon et des tomates. Et en mode coaching, les 3 choses, ça serait quoi ? De la créativité, un peu du mal. Créativité, passion et valeur. Parfait. Moi, je vous souhaite une super journée. Merci. Merci. Au revoir. Retour d'expérience sur le micro-trottoir. Alors, après avoir déambulé dans les rues et écouté vos réponses décontractées sur le coaching, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'en faisant la somme de toutes vos interactions, de toutes vos réponses sur le coaching, on peut trouver éventuellement la définition du coaching, du moins ce que c'est, le cadre de référence, tout ce qui est important. Mais je vais clarifier. Alors même s'il est vrai que certains d'entre vous ont déjà rencontré le coaching et en sont complètement satisfaits, il faut bien admettre une chose, c'est que pour la majeure partie d'entre vous, le terme de coaching est souvent associé à quelqu'un qui va venir vous expliquer comment faire. Attention, warning. Comment s'en sortir pour mieux savoir gérer ses papiers admin, par exemple, pour mieux ranger son dressing, pour avoir des tablettes de chocolat à la plage l'été prochain, bref. Là, on va essayer de remettre les points sur les cédilles et les barres obliques. Et je vais pas y aller avec le dos de la main morte. Un coach, c'est pas un conseiller. C'est pas un prof de gym, c'est pas un pote, c'est pas un sauveur ou encore Merlin l'Enchanteur. Le coaching, c'est un peu comme une playlist Spotify personnalisée, mais pour la vie, avec des questions pertinentes qui font bouger les choses. Imaginez que vous vous perdez dans la jungle de la vie avec votre boussole et c'est là que le coach entre en jeu. C'est comme votre guide perso, un GPS pour votre cerveau. Il vous pose des questions du style « Oh, t'as déjà pensé à tourner à gauche à la prochaine intersection ?» C'est un peu comme si Google Maps vous parlait, sauf que là, c'est pour des objectifs de vie perso ou pro. Un coach n'est pas là pour vous dire quoi faire. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pas un dictateur de la réussite, non. Il est là pour vous faire creuser dans ces zones où vous n'avez pas trop l'habitude d'aller. C'est un genre de Sherlock Holmes, mais de l'âme. Il vous guide pour que vous découvriez vous-même les réponses à vos questions sans jamais, mais j'insiste, jamais, vraiment jamais, vous donner de conseils. Parce qu'en coaching, on part du principe que vous avez toutes les réponses en vous. Voyez le coach comme un espèce de catalyseur ou un facilitateur de solutions. Je parle là des solutions qui vous conviennent et dont seul vous maîtrisez tous les tenants et aboutissants. Alors, c'est pas seulement pour les businessmen en costard-cravate, non, ça marche aussi pour ceux qui jonglent avec les couches culottes ou même ceux qui jonglent avec les deux. Que vous vouliez booster votre carrière, retrouver confiance en vous, développer des nouvelles compétences ou juste comprendre pourquoi vous collectionnez les cactus, le coach, lui, il est là pour vous faire explorer, réfléchir et parfois même, soyons fous, susciter des prises de conscience telles que votre vie en sera à tout jamais transformée. Si. Ah, si, je vous assure, c'est vrai. Et sinon, d'un point de vue plus académique, il y a la définition du coaching par ICF, qui est la Fédération internationale de coaching dont je suis membre, qui vient comme ça. Le coaching est un partenariat entre un coach et son client qui apporte à la personne un cadre de réflexion et de créativité inspirant qui vont l'aider à tirer le meilleur parti de son potentiel personnel et professionnel. Ensuite, dans une relation de coaching, il y a 7 aspects à ne pas négliger qui sont d'une importance capitale à mon sens. Le premier, c'est une relation d'égalité, un partenariat. La deuxième, cette relation de coaching doit être orientée vers le positif et les ressources de la personne. Elle doit également être cadrée dans le temps, elle doit être contractuelle, centrée sur les processus plutôt que le contenu, tournée vers le présent et l'avenir, tournée vers l'action et les résultats. J'espère qu'à ce stade-là, la situation est un peu plus clarifiée et vous paraît un peu plus limpide. Arrive le stade de la sélection du coach. Comment choisir un coach ? Qu'est-ce qui fait d'un coach un bon coach ? Alors je dirais qu'avant tout, la première chose à faire, c'est de faire appel à ces ressources qui vous sont proches. Connaissez-vous éventuellement quelqu'un qui a déjà fait appel à un coach ? Deuxièmement, s'assurer que le coach est rattaché à une fédération, comme ICF par exemple. Ensuite de ça, s'assurer que le coach est bien certifié par une école et reconnu par ICF. Voilà, déjà là, vous êtes pas mal embarqué.
Donc vous voilà, vous avez choisi votre coach, vous êtes bien, vous savez de quoi on parle, mais maintenant il y a ce qu'on appelle l'entretien de coaching. Comment est-ce que ça se passe? Mais je sais pas du tout. Écoutez, pas de panique, je vous explique tout ici. 1. Vous allez vous asseoir avec votre coach dans des beaux fauteuils Chesterfield avec une camomille, une petite tisane, un petit biscuit, que sais-je. Et là, vous allez devoir clarifier votre situation présente. Vous allez arriver avec une demande. Vous allez vous expliquer. Il faudra également que vous compreniez les enjeux de votre demande. La situation désirée également. Où est-ce que vous voulez aller? Que souhaitez-vous? Que désirez-vous? Ensuite de ça, le point le plus crucial de l'entretien du coaching, il faudra que vous définissiez un objectif spécifique, un objectif clair, positif, qui puisse justement vous aider dans votre demande initiale. Ensuite de ça, il faudra que vous exploriez des options qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Vous devrez également bâtir un plan d'action et cerise sur le sundae, vous devrez vous engager par rapport à tout ça. Eh oui, ouais, c'est pas si facile que ça, il va falloir bosser et s'engager. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment se passe un entretien de coaching. On va s'arrêter là pour toutes ces explications relatives au coaching et je vais vous parler un petit peu plus des épisodes suivants. De quoi va-t-on parler dans les épisodes qui vont suivre? Eh bien, on va parler de toutes les disciplines qui sont propres au coaching, à savoir le coaching de vie, de dirigeants, le coaching professionnel, le coaching d'équipe, le coaching santé et même le coaching scolaire. On parlera de changement, on parlera de biais cognitifs, on pourrait parler aussi de psychologie positive avec Martin Seligman et son modèle PERMA. On pourra parler de la zone de confort, de l'arbre de vie. On abordera aussi des sujets comme la confiance en soi, la réussite et la reconversion professionnelle. Inverser la vapeur, comment inverser la vapeur, l'inventaire positif, les cycles du changement, la valorisation, les talents, les 10 croyances limitantes, ces bonnes vieilles croyances limitantes, se remettre en question, la zone de confort, on parlera de tout ça. Et dans tous ces sujets qui seront abordés, on vous donnera des astuces, des tips and tricks et des méthodes, des exercices à faire pour que finalement votre journée se passe un peu mieux chaque jour et jour après jour. Cet épisode touche à sa fin, et oui, comme toute bonne chose a une fin, celui-ci aussi, il touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je me suis follement amusé, en tout cas, vraiment, d'avoir toutes ces interactions avec ces personnes que j'ai rencontrées sur ces 4 derniers jours. C'était vraiment une super expérience. Donc voilà. Un grand merci à vous pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous liker, à nous suivre et à poster vos commentaires. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode. Et en attendant, une bonne journée à vous.